Bonjour, chers Capricorne, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de mai 2020. Je suis en train de me faire boucaner. Alors, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est moi en personne. Je sais pas si je vais pouvoir le faire les prochains mois, là, parce que je trouve ça très difficile pour moi de focaliser sur l'objectif et non pas de me regarder. C'est comme je me sens comme je suis dans un miroir, mais si je me regarde, je vous regarde pas, vous voyez? C'est fou, en tout cas. Juste vous mentionner avant de commencer avec les cartes qu'il y a 4 planètes qui seront en rétrograde au mois de mai. Il y en a une qui a déjà commencé, Pluton. Je sais pas, mais moi, j'enregistre ceci le 28 décembre. Voyons donc. Le 28 avril, lundi. Alors, toute la fin de semaine, ça a commencé, je pense, vendredi, si c'est pas jeudi. J'étais pas dans mon assiette, vraiment pas, là. Puis il y avait des émotions, puis des choses qui remontaient du passé, vous voyez. Puis je suis là, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis c'était intense, là. Intense, là. J'ai pas vécu ça, là, à la légère. Alors, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Est-ce que j'étais en train de flipper, quoi? Et puis là, j'ai lu hier que la planète Pluton et toutes les planètes qui sont plus loin du Soleil, lorsqu'elle arrive en stationnaire rétrograde, on dirait qu'il donne l'impression d'arrêter de tourner pour un instant, ils deviennent stationnaires. C'est la période où est-ce qu'ils sont le plus près de la Terre, ok? Alors, c'est encore plus fort. Puis Pluton, vous savez, ça plein de transformations, hein? Ça va chercher les crottes qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on a essayé d'enfouir, en tout cas, même si on pensait qu'on avait tout guéri, c'était pas tout fait, là, vous voyez? Alors là, ça l'a allumé. Hier, c'est pour ça, puis même toute la semaine, je pensais, puis moi, Pluton, le signe de Capricorne est dans ma 5e maison, hein, des relations amoureuses et puis tout ça. Fait que vous pouvez vous imaginer c'est quoi qui s'est passé dans ma tête. Et puis, toute la semaine, vraiment, là, je revenais à ça, puis je comprends pas. Voyons donc, qu'est-ce qui me prend? Ce qui arrive, moi, je suis seule chez nous, hein. Alors, je suis seule avec mon chat. Et puis, tu sais, ceux qui sont seuls, on est seul avec notre mental qui nous ramène dans le passé, qui nous fait ruminer des choses, même si on pensait que, en tout cas, je pouvais pas commencer les vidéos, j'étais pas dans une bonne énergie. Alors là, aujourd'hui, ça va bien. Alors, Pluton est sorti de sa période stationnaire, alors sa rétrograde a commencé. Alors, mais ils vont travailler quand même, hein, vous savez. Pluton dans notre signe, les Capricornes, là. Alors, Pluton va être rétrograde jusqu'au 4 octobre. Il y a notre planète d'amour, Saturne, qui commence son rétrograde en Verseau le 10 mai. Et puis, ça revient en Capricorne. On est chanceux, hein? Il va retourner en Verseau à la mi-décembre. Ça fait que là, on ne le reverra pas pour un autre 29 ans, notre signe. Ça fait que, alléluia, une fois que ça va être terminé, hein? Il y a Vénus aussi, qui sera en rétrograde dans le signe du Gémeaux le 13 mai, qui sera stationnaire rétrograde. Et ensuite, Jupiter, la plus grosse planète, et la planète de bénédiction et, en tout cas, c'est la plus grosse planète bénéfique dans le système solaire, qui deviendra stationnaire rétrograde le 14 mai. Alors, c'est le Pluton qui est présentement, qui vient de commencer aujourd'hui rétrograde officiellement, Saturne le 10 mai, Vénus le 13 mai et Jupiter le 14 mai. Puis Jupiter, vous savez, est juste près de Pluton, hein. Fait que, en plus de... Qu'est-ce qui va se passer avec Pluton? On est tellement chanceux, on est Jupiter, il va porter encore plus d'ampleur à ce qu'on va ressentir. C'est le fun, hein? Mais qu'est-ce qui est le fun, par exemple? Jupiter, c'est une planète qui nous aide à guérir. Vous voyez, ça représente l'énergie angélique. Ça nous aide à la guérison. Alors, merci.
Vénus rétrograde, on n'essaye pas des choses comme changer de couleur de cheveux, si on va se faire si on se fait teindre les cheveux. On ne va pas faire de la chirurgie esthétique durant le temps que Vénus est en rétrograde parce que ça va des grandes chances que ça revire mal. Ça sera pas les résultats qu'on espérait avoir. Et on ne fait jamais faire de tatouage avec Vénus en rétrograde parce qu'encore là, ça sera pas ce qu'on aurait espéré. Un tatouage, on est pris avec. Alors, on attend que Vénus sorte de rétrograde pour faire ça. Alors, c'est ça pour les planètes. Vous pouvez aller voir Vénus, Gémeaux, c'est où dans votre carte du ciel, là? Où est-ce que Gémeaux se trouve, dans quel aspect de la vie? Vous êtes Capricorne, alors vous devriez savoir que Pluton et Jupiter, mais c'est dans quel aspect de la vie que ça touche. Moi, c'est les relations amoureuses, je vous ai dit. Puis Saturne, mais il s'en revient il s'en revient là-dedans. Ça fait que il va venir me tester. Ah oui, puis avec Vénus en rétrograde, là, ça peut nous ramener des ex. Oui, on est chanceux, hein? Des ex peuvent revenir dans notre vie, soit pour pardonner, soit pour essayer de reprendre, soit en tout cas. Préparez-vous, OK? La carte n'est pas sortie, le 6 de coupe n'est pas sorti, mais ça ne veut rien dire. Préparez-vous quand même, OK? Alors, on va commencer avec le tirage du mois. Le mois, il n'est pas pire, mais il y a deux cartes que je j'aime pas vraiment, mais écoute, ils sont là, ça va faire ça a l'air qu'on va peut-être les vivre, hein? Alors, en tout, là, je pense que notre mois de mai, ça va être un mois où est-ce qu'on va avoir... on va être des personnes très, sans dire émotives, mais des personnes de cœur durant ce mois-là. Mais aussi vers la fin du mois, on va être prêt à trancher puis à dire de « foute-moi la paix ». Alors, on a la reine de coupe ici. Alors, si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire en signe d'eau, donc poisson, scorpion, ou bien cancer, moi c'est en poisson, alors moi ça me touche, ou que vous avez soit votre ascendant ou votre signe lunaire, ou si c'est votre signe, si vous regardez cette vidéo parce que vous êtes ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, vous pouvez être un signe d'air aussi, là. En tout cas, c'est la reine d'épée. Alors, la reine d'épée tranche, OK? Elle fait des décisions, ça peut être une avocate, ça peut être... c'est quelqu'un qui tranche, ils font des décisions, ils tranchent. Pas de niaisage, là, tu sais. Mais on va être quand même dans nos émotions durant ce mois-ci. OK, on va commencer avec la première semaine. Alors, comme je vous disais, première semaine, hein, la vie est belle. On vit dans des émotions. Ça peut être des belles émotions. Regardez comment elle est sereine. La reine de couple, là, c'est une personne très intuitive aussi, hein. Alors, votre intuition va beaucoup s'amplifier durant le mois de mai, pour ceux qui ont de l'eau dans leur signe. Et puis, j'ai un aspect, ce mois-ci, en ce moment, c'est Mercure qui est en... Mon Dieu, je me rappelle pas. C'est spécifique à ma carte du ciel. Puis ça dit que mon intuition est encore plus aiguisée à cause de ça. Je suis beaucoup plus enlignée avec. Alors, vous aussi, même si vous n'avez pas d'eau, dans votre intuition va être très... écoutez-la, OK? La fin de semaine, je pense que vous n'avez le ras-le-bas. Ras-le-bol du confinement comme moi. Ça, là, moi, ça me rend banane, ça, là. Vous savez, je suis une personne très sociale. C'est bien beau appeler au téléphone, puis des vidéos, puis je parle à mes enfants, puis on se voit, puis, tu sais, c'est pas comme rencontrer des gens, parler avec les gens, là, face à face, être arrêté, puis avoir des belles conversations. Moi, j'aime assez ça. Ça me fait souffrir. Regardez, puis c'est le mental, on est attaché, oui, c'est vrai, il n'y a rien qui nous attache ici, là.
Mais on n'a pas le choix. Ce sont les consignes, on les suit, hein? Mais ça va sans dire que c'est pas, on n'est pas heureux là-dedans, hein? Mais qu'est-ce que tu veux? Ça va finir bientôt, là. Pour la deuxième semaine, j'aime pas la première carte. Ça est une d'épée, je l'aime pas. C'est pas la première fois qu'elle sort ce mois-ci, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça peut représenter la trahison, ça peut représenter se faire décevoir, être déçu de quelque chose ou d'une personne aussi, peut-être d'une personne. Savoir quand dire arrête, je lâche prise, vous voyez? C'est comme ces deux-là, là, ils ont dit, ah, on a assez, là, regarde, tiens, on donne nos épées, là, on lâche, on arrête. Alors, ça se peut que vous ayez ce feeling-là la deuxième semaine de mai, ça peut arriver un petit peu plus tard que ça, là, mais n'oubliez pas, hein, les épées, ça représente le mental, les pensées, puis Pluton est en train de travailler. C'est peut-être des affaires comme ça là, qui vont ressurgir, là, parce que c'est pas dans les habitudes. Hein. La fin de semaine, on a le roi de denier. Alors, ça nous représente. C'est un tirage général. Hein. Alors, même si vous êtes une femme, ça peut vous représenter. Si vous êtes passé la quarantaine, là, disons, là, comme moi. Là. Mais c'est parce que c'est un tirage général. Alors, un homme ou une femme, un roi ou une reine, c'est un signe de terre. Alors, Taureau, Vierge, Capricorne. Ça pourrait aussi représenter quelqu'un de ce signe-là, d'un signe de terre, ou ascendant, ou lunaire, que vous allez rencontrer la deuxième fin de semaine, la troisième fin de semaine du mois de mai, si le confinement commence à nous donner un petit peu plus de liberté, là, vous voyez. Alors, c'est peut-être un signe de terre qui s'en vient dans votre... Peut-être quelqu'un, un homme, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui s'en vient dans votre vie. Mais c'est... Moi, c'est l'énergie de la semaine là, que j'aime pas. Ça, là, me sentir déçu. Peut-être que vous attendiez à quelque... Peut-être qu'on va s'attendre à quelque chose, que quelque chose arrive, puis ça n'arrive pas. Hein? C'est peut-être sur le plan travail aussi, là, tu sais. C'est pas, on attend peut-être de se faire rappeler pour aller travailler parce que le roi de denier, ça peut représenter aussi, tu sais, comme le roi de bâton, moi j'aimais comme des empereurs, eux autres. Tu sais, c'est des gens qui travaillent fort. Souvent, ils ont leur entreprise. Ils peuvent être haut placés à certains niveaux gouvernementaux. En tout cas, c'est peut-être que vous êtes déçus ou on va être déçus parce que, c'est pas tout le monde, c'est certaines personnes. On va vivre ça différemment. Ça dépend de où est-ce qu'il est dans notre carte du ciel. Alors, une déception, là. Tu sais, dire, OK, je m'en fous, là. Je m'en fous. Moi, on se casse plus la tête. Hein? Durant la troisième semaine, on a le 4 de denier. Si le 4 de denier, ça peut représenter, si on part, là c'est juste durant la semaine, là. Alors ça peut représenter quelqu'un, regardez, il met le denier en avant de son chakra-cœur. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a le cœur fermé, qui n'est pas ouvert à attirer quelqu'un dans sa vie. Ça peut aussi représenter quelqu'un de jaloux. Hein? Ça peut aussi représenter quelqu'un qui fait attention à ses scènes, comme on dit ici, là, qu'il ne veut pas dépenser parce qu'il a peur de manquer d'argent. Alors, vous savez, le plus qu'on a peur, quand on implique le mental là-dedans, le plus qu'on a peur de manquer, du manque, on l'attire. Hein? C'est bon de faire attention à nos finances. C'est très sage de le faire durant ces temps difficiles qu'on passe à travers, mais passez pas votre temps à y penser parce que vous allez l'attirer, OK? Demandez aux êtres de lumière de l'abondance, demandez à Poël, qui est l'ange, c'est mon ange en plus, c'est l'ange de l'abondance le plus important, demandez-lui de
s'assurer que vous ayez tout ce que vous avez de besoin pour payer vos choses. Puis vous allez voir les choses. Puis sachez qui s'en occupe. C'est quand, tu sais, quand on sait, le savoir que les êtres de lumière s'occupent de nos demandes, on a la foi. Si on passe notre temps à demander c'est quoi qui s'en vient là, pour ça, là, tu sais, c'est là qu'on va créer des petits problèmes. La fin de semaine, super, on a le 10 de coupe, alors ça va être une super belle fin de semaine. Je pense que peut-être le début de la semaine, ça va être un petit peu difficile, là, parce que, tu sais, c'est l'anxiété. On est des signes de terre, hein, puis on veut toujours tout soit réglé. Puis il y a peut-être des situations dans notre vie, si vous passez à travers un divorce, peut-être que ça... il y a une situation qui va arriver qui... Tu sais, avec les situations financières qu'il y a là, partout dans le monde, là, l'économie, si vous aviez des placements, peut-être que les choses vont pas... Tu sais, vous avez peut-être perdu de l'argent là-dedans, là. Mais inquiétez-vous, tout est temporaire, tout va se replacer, OK? Le 10 de coupe, ça c'est être heureux sur tous les plans. Et j'ai hâte de le vivre, ça. J'ai hâte de le vivre. Alors, c'est la famille, c'est les enfants dansent. Je pense une carte qui nous rappelle de remercier la vie, remercier les êtres de lumière, remercier Dieu, remercier l'univers, remercier qui vous voulez, là, mais pensez à tout ce que vous avez, comment chanceux vous êtes. OK? Vous avez un toit au-dessus de votre tête. Vous avez peut-être, c'est peut-être possible là, que vous avez peut-être des petits problèmes en ce moment, mais c'est normal, là, tout le monde passe à travers ça. Mais sachez que tout va bien s'arranger. Puis c'est très important durant ce temps-ci de remercier, toujours remercier dans votre tête pour tout, que ce soit votre lit. Vous avez un lit où vous couchez, vous avez une douche où vous pouvez vous laver, vous avez un endroit où rester, vous avez, tu sais, toutes les affaires qu'on oublie trop souvent. Remerciez, vous allez voir, l'univers va nous apporter d'autres abondances. Pour la 4e semaine, j'ai l'impression que vous allez avoir un appel pour votre travail. Parce que ça, lui, le roi de bâton, il représente le travail. Vous allez représenter, peut-être recevoir un appel ou quoi que ce soit. Là, je ne sais pas, je ne vois pas de messager, mais c'est ce qu'ils me disent. Là. Vous allez peut-être être contacté par quelqu'un, un chef d'entreprise ou quoi que ce soit, pour retourner travailler. Puis vous allez être très heureuse, parce que, je veux dire, les Capricornes, c'est primordial pour nous de travailler. Hein? On aime être à notre affaire. Puis la fin de semaine, vous avez le jugement. Vous savez, c'est quoi le jugement? Ça me fait penser au 6 de denier, qui est donner-recevoir, mais le jugement, c'est la carte du karma. Alors, la carte du karma, là, pour la fin de semaine, c'est que on récolte ce qu'on a semé. Hein? Alors, si vous avez toujours été dans l'intégrité, dans le passé, dans ce que vous faisiez, préparez-vous à recevoir des beaux cadeaux providentiels. C'est l'archange Gabriel, ça, vous voyez, avec sa trompette, qui annonce un renouveau pour nous. Alors, préparez-vous, parce qu'on ne peut pas s'en sauver des cartes des arcanes majeures. Tout le reste, là, jusqu'à date, il n'y a pas d'arcane majeure que je vous ai montré. Ça, c'est la première, c'est la seule qu'on a. Non, on en a une autre. Les arcanes majeures, il n'y a pas de contournement à ça. Les autres, ça dépend de nos attitudes. Vous voyez? Comme le 4 de denier ici, là. T'sais, si on a une attitude, on continue à avoir une attitude de grippe-sous, ben préparez-vous parce que vous allez en manquer d'argent. Ça dépend de tout comment on va voir les choses. Ça va démontrer comment ça va se dérouler. Mais ça ici, les arcanes majeures, c'est des situations majeures de la vie. On ne peut pas s'en sauver. Alors, préparez-vous à recevoir ce que vous avez semé. Vous allez vous faire couvrir de bénédictions, parce que c'est une carte de bénédiction. C'est fun, hein? Bon, là, on va aller dans la maison de la chance. Regardez pour la maison de la chance, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. Savez-vous c'est quoi le valet de denier? Je vais vous le dire, moi. C'est un messager. Mais c'est pas un messager qui est très rapide. Peut-être que vous attendiez une communication, que ce soit
alors, ça peut être quelqu'un qui vous téléphone, qui vous envoie un courriel, une lettre, quoi que ce soit, au sujet de quelque chose qui est vraiment relatif au travail ou à l'argent. Hein, vous voyez, c'est peut-être que vous attendiez à ce qu'il vous appelle peut-être au début du mois, mais ça sera peut-être qu'il va vous appeler au début du mois, mais vous savez, les les deniers, là, c'est pas une énergie rapide, comme je disais. Alors, ça va peut-être arriver plus tard dans le mois. C'est probablement lui, là, qui va vous appeler, là, ou, tu sais, de votre travail pour vous faire revenir travailler. Vous avez hâte. Alors, ça s'en vient. C'est la chance. Alors, vous êtes dans la maison de la chance. Alors, félicitations. Ça s'en vient. Arrêtez de vous inquiéter à propos de ça, OK? Dans la maison de l'amour, j'en reviens pas. Regardez ce qu'on a eu. Les amoureux. Ah ouais, j'ai hâte. Alors, les amoureux, ça peut représenter votre flamme jumelle. Vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Ça peut être aussi, mais c'est dans la maison de l'amour, alors il faut que ça soit l'amour. Alors, c'est votre partenaire de vie idéal, que les anges ont mis sur votre chemin. Au courant du mois, vous allez rencontrer quelqu'un, l'électricité va passer, disons, OK? On est les seuls qui a eu ça dans la maison de l'amour. C'est la seule qu'on a. La maison de la santé, par exemple, c'est pas trop. On a le 5 de denier. Vous voyez? Habituellement, ça montre le manque d'argent, mais c'est dans la maison de l'amour, de la santé. Alors moi, mes yeux ont été portés là à ce monsieur-là en béquille. Alors peut-être certains d'entre vous, faites attention où est-ce que vous mettez les pieds, OK? Vous pouvez peut-être vous faire... C'est fou. Vous pouvez peut-être avoir une douleur je dis la jambe droite, OK? Parce qu'il n'y a pas de l'air à avoir de jambe. C'est une... samedi, il faut que je dise la jambe droite. Puis je dis c'est fou, là, parce que moi, hier, j'ai été marcher. J'ai commencé à avoir mal dans le tibia, dans mon os de la jambe droite. Assez que ça m'a ralenti. J'ai dû raccourcir ma marche. Je sais que je poussais un peu pas mal. Quand j'ai commencé à marcher là, le mois dernier, à la fin du mois dernier, des 5 km, 6 km. J'aurais dû peut-être commencer à prendre ça mollo au début, là, mais hier, là, avant-hier aussi, ça l'a fait vers la fin, mais hier, j'y ai goûté. Fait que j'ai même pas pu faire 4 km hier. C'est drôle parce que c'est la jambe droite. Alors, peut-être que certains d'entre vous allez avoir une douleur dans la jambe droite, ou est-ce que ça va, comme moi, ça va vous empêcher de faire une activité que vous vouliez faire. Moi, nous autres, on a le droit de sortir. Il y a quelqu'un en France qui m'avait fait un commentaire qu'ils n'ont pas le droit d'aller plus loin que 1 kilomètre de leur quartier. Il n'y a pas ces restrictions-là ici. On peut marcher sur le trottoir. Moi, je fais le tour le grand quartier, où est-ce que je reste. Et puis, d'abord qu'on reste à 2 mètres un de l'autre, là, on se tasse, là, tu sais. Le respect est là entre les gens, hein, c'est le fun. En tout cas, c'est ça. Faites attention où vous mettez les pieds, disons, OK? Pour pas avoir de chute, parce qu'il y a des béquilles qui sont là, ça fait que faites juste à faire attention, OK? Et puis, dans la maison du travail et des activités, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, ça peut représenter une avocate, hein? C'est quelqu'un qui tranche. Le travail... C'est peut-être un nouveau contrat, c'est un nouveau travail que vous commencez, mais ça peut pour certaines personnes parce que c'est et activité et des activités. Alors, si vous êtes en train de passer à travers un divorce, peut-être que vous allez avoir un appel de votre avocat, votre avocate pour régler, pour finaliser ou parce qu'il y a des changements peut-être à l'entente de divorce ou des affaires qui fonctionnent pas ou des affaires qui fonctionnent ou que, tu sais, l'entente a été amendée de quelque sorte, là, je sais pas. Vous le savez, vous, moi, je vous dis ce qui me vient, là. Mais habituellement, la reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, alors ça peut être quelqu'un, ça peut être une policière aussi, alors faites, tu sais,
ou un policier, faites attention. Faites attention à votre vitesse, faites attention à ce que vous faites. Assurez-vous de toujours être dans la loi pour vous et puis pour certains d'entre vous, un minimum pourcentage, peut-être que ça a le rapport avec un divorce ou quoi que ce soit. C'est ça, OK. Et puis, la dernière carte, la surprise du mois, je ne l'aime pas, elle non plus. Faut bien rire, hein? On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, là, hein, moi, je regarde ça, là, puis je me dis, my God, il s'ennuie, lui. Mais c'est comme ça, je me sens, moi, là. Je m'ennuie au bout, comme on dit ici au Québec. Alors, je m'ennuie. J'ai tellement hâte de revenir à la normale, de retourner travailler à ma boutique, à la boutique, et puis rencontrer les gens, leur parler, tu sais, les aider dans leurs problèmes. Moi, ça m'apporte tellement à faire ça, j'adore faire ça. C'est pour ça que je fais ça pour vous aussi, là. En tout cas, OK, je vais arrêter. On est rendu à 26 minutes. Ça fait que ça se peut que vous ressentiez, vous allez arriver, ça va arriver d'un coup, là, peut-être de l'ennui ou peut-être vous allez penser au passé, mais c'est encore Pluton, ça, qui est en train de nous faire travailler. OK? Alors, mes chers Capricornes, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. N'oubliez pas, les cartes qui ne sont pas des arcanes majeures, puis il n'y en a seulement que 2 qui sont arcanes majeures. Toutes les autres cartes, ça peut être changé. Gardez une bonne attitude, gardez des belles énergies, et puis vous allez voir les choses, vous allez les changer. Je vous aime, à la prochaine, bye bye!